Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je m'appelle Benjamin et aujourd'hui nous allons parler des différentes stratégies d'investissement dans l'immobilier. Comme je te le disais, nous allons parler des stratégies d'investissement et notamment de la stratégie patrimoniale et de la stratégie de cash flow, de comprendre la différence, de comprendre qu'est-ce que c'est l'une, qu'est-ce que c'est l'autre, et également peut-être comment tu pourrais faire pour potentiellement combiner ces deux stratégies et maximiser tes rentabilités, maximiser ton patrimoine. On va commencer par la stratégie patrimoniale parce que c'est la stratégie qu'on connaît généralement et qu'on pense être vraiment efficace dans l'immobilier. La stratégie patrimoniale, c'est une stratégie qui consiste à acheter un bien, avoir une mensualité de crédit pendant 10, 15, 20 ans. Au bout de ces 20 ans, ne plus avoir de mensualité de crédit, que tu sois avec un locataire en place ou que tu sois toi-même habitant de cette propriété-là. Et à la fin, lorsque tu as fini de rembourser ce crédit, tu vas avoir un patrimoine. Et ce patrimoine, tu vas t'attendre à ce qu'il prenne de la valeur. Ce qu'il prenne de la valeur par rapport au moment de son achat. C'est-à-dire que tu vas vouloir réaliser ce qu'on appelle une plus-value. Plus-value, c'est la différence entre ton prix à l'achat au départ et ton prix à la revente. Et tu espères qu'il va faire un gap vers le haut, ce qui va dire qu'il va augmenter. S'il augmente, tu vas récupérer, en plus du patrimoine que tu as constitué, tu vas récupérer une plus-value et cette plus-value va permettre de réinvestir ou de prendre cet argent pour réaliser tes projets, partir en voyage, etc. Dans cette stratégie patrimoniale, on ne cherche pas à avoir forcément un cash flow, c'est-à-dire un gain chaque mois au niveau de la mensualité. Entre la mensualité du crédit et la mensualité de ton locataire, peut-être que ça va faire quitte ou peut-être même que tu vas devoir faire un effort d'épargne, c'est-à-dire que chaque mois, tu vas être obligé, pour financer ton achat et rembourser le capital, de donner un petit peu plus d'argent à ta banque. Et de ce fait-là, tu vas faire un effort chaque année également. Et au bout du compte, on espère que cet effort-là sera quand même gommé ou en tout cas effacé par le fait que tu fasses une plus-value importante. Cette stratégie-là, elle peut être très intéressante si on prend l'exemple de ces 10 dernières années ou 20 dernières années, même plus, dans des grandes villes en France comme à Paris ou à Bordeaux. Eh bien, les investissements patrimoniaux, certainement qu'ils ont permis d'enrichir un grand nombre de personnes. Pour reprendre l'exemple de Paris, actuellement, on est en janvier 2018, le prix du mètre carré moyen sur Paris, on va dire qu'il tourne autour des 10, 11 000 euros, certains quartiers un petit peu moins, certains quartiers un petit peu plus, même beaucoup plus parfois, mais on est autour des 10, 11 000 euros. Il y a quelques années encore, on était plutôt entre 5 et 8 000 euros, 10 000 c'était vraiment excessif pour il y a 10, 15 ans, et donc tu vois bien que si tu as acheté un bien à 5 000 euros du mètre carré en 1995, et que aujourd'hui tu le revends à plus de 10, 11 000 euros du mètre carré, tu te rends compte que le bien que tu avais payé 100 000 euros, aujourd'hui il en vaut 200 000 et que donc du coup tu vas pouvoir faire avec cette stratégie patrimoniale 100 000 euros de plus-value. Alors si tu as déjà consulté notre chaîne YouTube, tu as peut-être vu la vidéo de Tim qui parle de l'impôt sur la plus-value avec différents régimes d'imposition selon que ce soit ta résidence principale ou une résidence locative, mais globalement tu vas gagner de l'argent en plus d'avoir remboursé ton capital et d'avoir généré un patrimoine pour toi. Ça, c'était la stratégie patrimoniale. Maintenant, on va parler d'une deuxième stratégie. Il s'agit de la stratégie de cash flow. Cette stratégie-là, c'est la stratégie de l'investisseur nouvelle génération. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'apports, vous n'avez pas besoin d'avoir un grand patrimoine constitué et vous aurez besoin de faire aucun effort d'épargne mensuelle. Je vous explique tout ça. Elle consiste simplement à avoir une mensualité de loyer que vous allez percevoir par vos locataires qui va être supérieure à la mensualité de votre crédit. Et là, ça va être dans l'autre sens, c'est-à-dire que chaque mois, vous allez avoir ce qu'on appelle un excédent de trésorerie, la différence entre vos loyers perçus et les mensualités de votre crédit, qui va vous permettre d'augmenter en fait votre épargne mensuelle et potentiellement créer des revenus qu'on appelle passifs. C'est-à-dire qui travaillent à votre place. Vous n'avez pas besoin de travailler pour ça. Vous avez des revenus de location, mensualité de crédit et ça roule. La stratégie de cash flow, c'est une stratégie qui est vraiment très puissante pour activer encore une fois des leviers bancaires, des leviers de financement et augmenter son niveau de vie et son indépendance financière. Alors il faut savoir que c'est pas évident de trouver des biens avec des cash flows qu'on appelle positifs. Un cash flow positif, vous gagnez de l'argent chaque semaine, mais c'est possible. C'est possible pour plusieurs raisons et il y a plusieurs stratégies et techniques à utiliser pour obtenir des cash flows positifs. La première, ça va être d'acheter des biens sous le prix du marché. On en a déjà parlé dans d'autres vidéos, de pouvoir négocier des biens
à la baisse, on va faire des travaux de rénovation, on va utiliser le levier fiscal également, on va utiliser des effets de coup de cœur chez les locataires ou potentiels locataires, on va pouvoir utiliser des stratégies de division d'appartements, de colocation, de location courte durée, location meublée, d'achat d'immeubles avec des rénovations, différentes stratégies à l'intérieur de cette stratégie de cash flow, des sous-stratégies, mais toujours l'objectif c'est de générer des revenus mensuels supplémentaires par rapport à vos mensualités de crédit. La stratégie de cash flow, elle va permettre, quand vous allez aller voir votre banquier, de pouvoir lui dire mais en fait j'ai encore plus que mon salaire actuel, j'ai mon salaire plus mon excédent de trésorerie. Alors vous devriez me désendetter. Et je n'ai plus d'endettement au sens bancaire, je vais avoir un désendettement au sens bancaire et laissez-moi réemprunter. Et ça, c'est vraiment très fort parce que, à la différence de la stratégie patrimoniale dont on a parlé tout à l'heure, la stratégie de cash flow, si vous arrivez à la mettre en place et qu'elle fonctionne, elle va vous permettre d'ouvrir des portes vers des répétitions d'opérations et elle va vous permettre de répéter, multiplier vos investissements immobiliers parce qu'à chaque fois que vous allez emprunter et que vous allez réussir votre opération, faut la réussir, faut aller l'amener jusqu'au bout, vous allez pouvoir montrer votre sérieux à la banque et elle va pouvoir vous réemprunter une somme d'argent. Et ça, c'est vraiment très fort. Donc si vous avez bien compris, vous avez la stratégie patrimoniale et la stratégie de cash flow. Et je vais vous parler de l'investisseur nouvelle génération, même l'investisseur 3.0, l'investisseur nouvelle et future génération. Et c'est ce qu'on propose chez Investimo Performance et c'est ce qu'on réalise nous-mêmes. Ce sont des investissements qui combinent des stratégies de cash flow avec des stratégies patrimoniales. On va utiliser les avantages et les points positifs de chacune des stratégies pour réaliser des investissements encore plus rentables. Je vous explique. L'investissement immobilier, on en a parlé, peut prendre de la valeur. Supposition. L'investissement de cash flow gagne de l'argent maintenant. Eh bien, si vous combinez les deux et que vous trouvez des secteurs avec des prix du marché faibles qui auront une tendance à plutôt augmenter et qui permettent de dégager actuellement du cash flow, vous allez pouvoir combiner ces deux effets et trouver des biens à cash flow maintenant, mais qui vous dégageront également des plus-values potentielles dans 5, 10, 15 ans ou 20 ans. Alors pour cela, il faut cibler des zones où vous avez un prix du marché qui est encore assez faible et vous pensez qu'il peut y avoir un développement économique, démographique, culturel important dans ces villes-là. Pour trouver cela, on réalisera de prochaines vidéos et je vous invite à les consulter sur comment trouver des secteurs qui portent ou qui sont porteurs, car il y a vraiment beaucoup de critères à prendre en ligne de compte en fonction de diverses orientations politiques, par exemple de la région, du département ou même de la ville, en fonction des hommes politiques ou femmes politiques en place, en fonction du développement d'échanges, par exemple internationaux, avec des villes qui seraient limitrophes d'un pays. On a des changements importants liés à l'augmentation du prix à Paris par exemple, avec beaucoup de monde qui va se déporter vers des villes un petit peu plus moyennes, moins grandes que Paris, comme Bordeaux ou Lyon, Toulouse, Montpellier. On a également par exemple le Brexit qui a causé le retour ou provoqué le retour de beaucoup de cadres et de hauts cadres de la finance en France. Donc on a tout un tas d'éléments qui sont à prendre en compte pour trouver les zones qui potentiellement pourraient avoir une stratégie patrimoniale qui serait efficace. Donc comme je vous le disais, on va combiner le cash flow maintenant, chaque mois, une rentrée d'argent. Chaque mois, avec une stratégie patrimoniale et une potentielle plus-value dans 10-15 ans grâce à cette stratégie. J'espère que ça a été clair. Combiner stratégie patrimoniale avec stratégie de cash flow, c'est le duo gagnant ou le combiné gagnant qui va te permettre de réaliser vraiment des belles opérations et des beaux investissements dans l'immobilier. Pour te donner un exemple, moi, j'ai investi personnellement sur Toulon, sur la première couronne à Paris. Et ce sont deux localisations qui, pour moi, vont prendre de la valeur dans les 4-5 prochaines années. Pour information, la première couronne parisienne avec des grands projets comme le Paris Express ou la ville de Toulon, qui est la ville la moins chère de la Côte d'Azur. Ça peut être des zones qui sont très intéressantes. C'est comme ça que je l'ai analysé. Et je suis certain qu'il y a d'autres villes qui potentiellement en France vont pouvoir prendre de la valeur. Alors effectivement, c'est de la spéculation, on suppose, ce sont des suppositions et il n'y a aucune certitude là-dedans. C'est pour ça que j'ai pas tout mis dans cette stratégie patrimoniale, mais que j'ai également utilisé la stratégie de cash flow qui me permet chaque mois, dès aujourd'hui, de gagner de l'argent et d'avoir un excédent de trésorerie. Je combine encore une fois les deux stratégies grâce à une analyse du patrimoine et de la localisation et la stratégie de cash flow.
J'espère que cette vidéo t'a apporté des informations et qu'elles permettront d'éclairer un petit peu mieux ton investissement et comprendre les stratégies patrimoniales et de cash flow. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à cliquer sur j'aime, laisse-nous un petit commentaire et on y répondra avec plaisir. Tu peux nous suivre sur notre chaîne YouTube également. Regarde nos vidéos, notre site web, nos offres et nos produits. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et ciao!